大家好，我是Louis。如果你还没看过上一集，按注意哦，还有订阅我的频道。我给你们3秒钟，1、2、3。好了，这集烧了腿带我去他最喜欢的甜点店，还有讨论台湾怎么改变他的个性哦。C'est parti! Tu nous emmènes où là? Tu connais le chemin par cœur en plus. Bah oui, bien sûr. Heureusement que j'ai pas le GPS. Hein. Bon, du coup, tu nous as emmenés dans un petit village artistique. Je crois que j'y suis passé vite fait de soir il y a 2 ans. Quasiment tout était fermé déjà. Sûrement en plus c'était le début parce que c'est vraiment tout récent. Donc ok, parce que je me souvenais pas qu'il y avait autant de petits magasins, donc c'est plutôt cool. Pourquoi t'aimes bien aller ici? Tu y vas souvent? En fait, avant je faisais le marché avec mes petits sachets de thé. Ah, donc tu vendais du thé aussi ici. Donc maintenant on les a toujours, mais ils sont au magasin. Oh putain, et c'est super lourd! C'est pas réglé, hein! Allez, courage! You guys look here! Bon Charlotte, on est entre Français. Les Français, tu sais, on aime bien manger sucré. Qu'est-ce que c'est ton dessert préféré à Taïwan? Le doroi. C'est original ça pour le coup. Moi la première fois que j'ai mangé du doroi, j'étais pas ultra fan. Ouais. Maintenant ça va, maintenant j'aime bien. J'ai mis du temps à m'y faire. J'avais déjà goûté quelques mois après mon arrivée. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez bizarre avec la soupe de sucre. Ouais, c'est ça, soupe de sucre avec du tofu dedans. Ça fait il y a des glaçons. Et puis, mais là récemment, j'ai trouvé un endroit kiffé avec plein de trucs. Alors là, je suis à fond dedans. Tu connais tout le staff ici du coup? Ouais, à peu près. Depuis tout à l'heure tu me tues, genre dès qu'elle voit quelqu'un, elle me dit bonjour. Ils me connaissent par cœur et puis j'ai la carte de fidélité et puis, oh non. et puis j'arrive, j'ai même pas besoin de parler en fait. 3种的，对，然后有豆浆，是有芋头、芋圆、汤圆，还有巧克力布丁。豆浆好。 C'est parti! Oh là là, il est magnifique! Regarde ma soeur. Explique-moi un peu, c'est quoi ta culture du doroi là? T'en manges tous les jours, explique-moi. Depuis que j'ai réussi à le commander, parce que ça, pour le commander, c'est vraiment très compliqué pour un Européen, parce qu'on peut choisir la sauce. Au début, en plus, je trouvais que c'était bizarre d'avoir une sauce. Moi, je voulais le sec, quoi. Mais... Tu voulais juste le tofu sans rien. Une fois que j'ai réussi à commander, j'étais trop contente. Moi, j'y suis retournée. Tous les jours. Tous les jours. Pro de la commande de doroi. Je suis vraiment une pro du doroi. Maintenant, c'est mon petit déj, c'est mon repas, c'est mon tout. Ton petit déj aussi? Ouais, je peux en manger 2 par jour, voire plus. T'en as mangé hier? Oui. Combien? Mais pourquoi un et demi? Parce qu'on en avait 3 et on était 2. T'avais 3 doroi pour 2? Ouais. Récemment, mon copain m'a dit non mais arrête d'acheter trop de doroi là comme ça parce que on n'en peut plus. Genre la semaine dernière, en 2 jours, j'en ai acheté 6. En 2? Mais moi je m'en lasse pas parce que je remplace ça par un repas, ça me va très bien. Du coup celui-là tu nous as pris bon, le doroi évidemment avec du yuan, tigua yuan, tang yuan et chakeli pudding. Et c'est quoi? Dojiang, je suis pas très fan. Hein. J'avoue que moi j'aime bien le truc que t'aimes pas trop là, le chouettant. Moi j'aime bien. Mais j'ai jamais testé doroi avec Dojiang. Allez on attaque. Ah Dojiang je suis pas fan. Ah ouais? Trop bon. Trop content. C'est bon. Mais la Dojiang, putain, c'est bon hein, le truc est bon, les accompagnements sont bons, mais Dojiang c'est dommage. Toi quand tu vas au 7-Eleven, tu bois jamais de Dojiang comme ça? Mais jamais. Moi j'achète carrément le litre. Pour la journée. Je m'habitue pas. Du lait de soja sans sucre, ça passe bien. Ah, sans sucre en plus. Bah oui. Oh. Moi j'aime bien Mijiang, tu vois, c'est un peu plus Mijiang. Le rice milk avec un peu de peanuts. Mais c'est avec de la peanut. Ouais, super mais du coup c'est bon, c'est un peu sucre. Je me suis trompée une fois. 2 fois. 2 fois. La 3e fois, je me suis pas fait avoir. Enfin voilà. Alors j'ai déjà acheté ça, j'en ai bu un verre, j'étais en PLS. C'est un peu épais quoi. C'est super épais, genre. J'avais pas trop le goût, j'ai dû rajouter du chocolat encore dedans. Oh là là, t'as mis du chocolat dans du Mijiang. Et donc tu fais des desserts, c'est ça? The tang yuan, I just took tang yuan, it's so good. It's so soft. They are really big, the tang yuan, but it won't be too QQ because the huge like that, this QQ is like impossible to swallow. But this one, so soft. And the tigua yuan also. Super easy to chew, like it's, oh. And I don't know why I'm speaking in English by the way. Non mais par contre Dojiang, va falloir tout enlever quoi. En fait on va verser le Dojiang dans un verre pour toi et moi
Bon allez, on va terminer ça. Bon appétit. Bon appétit. A few moments later. Ah bah c'était bien bon, ça fait du bien. Bon et je me demandais Charlotte, ça fait quelques mois que c'est vraiment impossible pour nous de rentrer en France. Ça te manque pas toi la France? Non. Ça va. Ça fait combien de temps que t'es pas retourné? Ça fait 1 an. 1 an? Et ça te manque absolument pas? Moi j'aime bien Taïwan, je suis bien à Taïwan, j'aime bien tous les jours à Taïwan. Y'a pas de la bouffe française qui te manque un peu, tu vois, je sais pas, fromage, saucisson, oh là là. Du coup, qu'est-ce qui fait que t'es si bien à Taïwan? Je trouve que Taïwan, c'est toujours super pratique. Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais ça l'est vraiment. Tout est rapide, efficace, tout s'enchaîne bien. Si t'as faim, à Taïwan, t'as toujours des petits trucs à manger. C'est amusant quoi. La vie à Taïwan, elle est plutôt amusante. J'ai l'impression que c'est structuré et en même temps, ça laisse une grande liberté. Je trouve que d'options à t'es Taïwan. très libre à Taïwan. Ouais, tu peux toujours manger quelque chose de différent, tu peux toujours sortir quelque part. Si t'as envie de faire un week-end découverte, tu peux aller dans les montagnes, tu peux aller dans les mers. Et en 2 heures, c'est possible. Donc vraiment. Ouais, même moins parfois. Ouais. Genre en 45 minutes, tu sors de la ville, t'es dans une source chaude. Très bien. Et aussi l'acceptation des autres. Je ressens aucun jugement, mais je ressens vraiment quelque chose de positif dans le flou des gens. Tout le monde réagit positivement à toutes les situations. Même pendant les problèmes, tout. On a eu plein d'exemples récemment. Et en tant qu'étranger, on se sent vraiment bienvenu dans ce pays. Par exemple, tu t'es passé dans plusieurs chaînes de télé locales qui te présentaient. C'est vrai qu'ici, il y a une forte culture de mettre en valeur les étrangers aussi qui sont ici. Là où, effectivement, quand les étrangers font les news en France, c'est pas forcément pour des bonnes nouvelles. Les étrangers sont peut-être moins bien accueillis en France, effectivement. Ouais, j'imagine que ça doit être plus difficile d'être étranger en France que étranger à Taïwan. Merci Taïwan. Oh, Taïwan. Est-ce que du coup tu penses que voilà tout ce positif de Taïwan, cette liberté, ça t'a changé toi aussi? Évidemment ça m'a changé. Déjà parce que je suis arrivée très jeune, j'avais 21 ans. 21 ans ouais. Donc évidemment j'ai grandi avec cet esprit taïwanais. T'es devenue adulte à Taïwan. Ouais, je suis devenue adulte à Taïwan. Bon, il y a encore un peu de chemin, mais j'ai évolué à Taïwan et je pense dans un sens positif. Taïwan ça apprend vraiment un grand respect des autres. En fait ça construit une vraie personnalité positive quoi je pense. C'est vrai qu'en France on a plus tendance à être négatif j'ai l'impression. Moi je sors de l'avion. D'un coup tu commences à râler et tout là. Ce que je trouve trop cool à Taïwan c'est de parler chinois tous les jours en fait. Ah oui c'est plus compliqué en France. Mais oui mais alors vraiment de pouvoir lire le chinois, parler le chinois, c'est super intéressant. Des fois c'est super drôle aussi, genre on peut apprendre des trucs. Des blagues en chinois, des trucs comme ça. Quand t'arrives à vraiment répondre du tac au tac pour une blague, ça c'est un autre level. Bah écoute merci d'être venu aujourd'hui. On a bien mangé, on s'est bien baladé. Ça faisait super plaisir. J'ai hâte de revenir à Taichung et il va falloir qu'on te fasse tester le jeu de ça quand même un de ces jours. C'est très important que tu testes ça. Si vous avez déjà vu la vidéo d'avant, vous savez que Charlotte a son magasin de crêpes et desserts et boissons à Taichung. Ça s'appelle Balicha. Voilà. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Salut!